Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce JT Petit Patron en live ce midi pour répondre à vos questions. C'était une belle intro. Oui, excellent. T'imagines, il n'a pas commencé au même moment que nous. Et que les gens, ils l'ont eu quand ils se sont... Enfin, on verra quand on va le mettre en replay. Bonjour. Alors aujourd'hui, là, Margot, elle n'est pas là, elle est malade, donc elle s'excuse, mais bon, vous avez quand même Lolo et Nono et Pour Sonia. je crois que c'est notre 3e live maintenant en 2 jours. Déjà? Oh là là. À 2, oui. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, donc n'hésitez pas à... On a oublié de mettre une boîte à questions hier pour vos questions parce qu'on a énormément de travail et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions là. Il y a Lolo qui les note et du coup, on va y répondre aujourd'hui. Et aussi, on est en live sur TikTok et sur Instagram. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Hop. De quoi on peut parler d'abord? On peut faire nos looks du jour, peut-être? Ah ouais, ouais, on peut commencer par le look du jour. Comme ça, le temps de que vous vous connectez. Et c'est pas Zoé derrière, c'est Sonia qui est passée. Zoé, elle n'est pas là. Elle est en stage ailleurs. Mais je me demande si on n'a pas vu un reflet dans... Ah. Anne-Gaëlle qui est sur 2 Charlotte en ce moment. Alors, du coup, look du jour. Ouais, on on va le attend look du jour. les questions. Alors, moi, aujourd'hui, j'avais envie de me la péter un peu. Quand même. Attends. Hop. J'ai mis mon gilet Isidore, donc mon classique en jersey côtelé avec les manches ballons, longueur moyenne. Et j'ai sorti ma magnifique abri robe longue que j'ai enfin fini. Et du coup, ça, c'est dans un tissu petit pan. Donc, Avril, elle est trop cool. Elle est belle. Même en longue, ça va. C'est juste qu'elle passe sous les roulettes des chaises à roulettes quand on travaille, mais sinon. Voilà. C'est une habitude, faut que tu la lèves avant de t'asseoir. Mais ouais, je me la pète un peu quand même. Et moi, du coup, j'ai mis mon Soren avec Harry. Bon, le gilet, il est pas petit patron, mais. Et oui, c'est vrai, t'as Harry. Oui, j'ai mis Harry. Oh là là. Mais il commence à faire beau là, donc. Ah, t'as un look d'été là. Ouais. Alors. Ah oui, il y a Linda qui se marie samedi, dimanche, le week-end. Ce week-end. Et elle a dit que elle a fait une Charlotte pour son lendemain de mariage. Ça, nous on veut des photos même en MP et tout. On te souhaite une très 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 belle journée. Alors sur TikTok, il y a quelqu'un qui dit j'adore ta robe, où peut-on trouver le patron? Donc, merci. La robe, c'est la robe Abril qui est disponible en format PDF ou en format pochette sur le site petitpatron.com. Et du coup, elle existe en version blouse, en version courte, en version mi-longue et en version longue. Est-ce que il y a des questions? Alors celle-là, je ne sais pas si on peut y répondre pour l'instant, donc je te laisse la lire et dire si on peut y répondre ou pas. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si on va vendre de la laminette dans notre mercerie. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, on a ouvert l'onglet mercerie il y a quelques mois. Et du coup, on a mis déjà le thermo, fin, moyen, épais, le droit fil thermo, l'élastique 4 cm qui est apparu à la sortie de William et qui est parfait aussi pour Hector. C'est le 4 cm qu'il y a besoin pour William et Hector. Et on a sorti les aiguilles machine. Donc, il y a 5 références d'aiguilles. Donc, déjà, on a sorti tout ça. Et bientôt, de toute façon, Margot en a déjà parlé. On va sortir la lingerie dans quelques semaines. J'avais laissé ma oreille ouverte, pardon. Ça arrive. Et oui, il y aura de la laminette transparente et blanche. Donc la laminette transparente pour les t-shirts
Gaston, par exemple, Edgar et le gilet Isidore, donc pour tout ce qui est maille. Et la laminette blanche, ça c'est pour le maillot de bain. Donc alpin, marin. Et aussi, on l'utilise, faut pas l'oublier, on utilise la laminette blanche pour faire les slips, donc Paolo et Paolito, chez nous. Et Elvie, la brassière Elvie aussi. On l'utilise surtout pour les grandes poitrines, pour vraiment bien soutenir ici sous la poitrine. Mais ça va arriver dans quelques semaines. Là, on va travailler beaucoup, c'est sur le nouveau site. Pour qu'ils viennent le plus rapidement possible parce qu'on en a marre. Vous en avez marre. On veut un nouveau site. Donc, on va mettre toute notre énergie dedans. On met toute notre énergie aussi sur la fin du livre de Margot. Ouais. Il y a beaucoup encore de travail. Donc, on y a 3 pour vraiment le finir le plus vite possible et sur des nouveaux patrons. Y a-t-il un tuto pour Chelsea? Le tuto vidéo, je pense pas. Non, il n'est pas encore fait, le tuto vidéo de Chelsea. Il doit être fait. Mais c'est vrai que là, dernièrement, on a vraiment toute notre énergie est d'abord mise sur le site internet. Ensuite, on doit quand même vous faire des patrons parce que Petit Patron, c'est d'abord une marque de patron. Et puis, on a ouvert la mercerie et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie aussi. Donc, les tutos vidéo vont arriver après. Voilà. Alors, comment faire Charlotte en version longue? Alors, normalement, quand tu achètes ton patron, il y a le tuto à la fin, soit à la fin du livret, soit c'est un fichier en plus. Donc, nous, on conseille de rallonger de 50 cm ta Charlotte. Et il y a le tuto pour faire la version fente ou pas. Donc, si tu veux une fente, il faudra créer une découpe sur ta jupe devant. Ça peut être canon aussi. Mais tout est noté dans le patron. PDF, je crois, si je ne me trompe pas, c'est un fichier à part. Et dans le livret, c'est à la fin du livret. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on fera un tuto sur Paolo? Donc Paolo, c'est notre slip. Oui, pourquoi pas. De toute façon, on a une liste énorme. On aimerait bien faire les tutos vidéo de tous nos patrons. Maintenant, normalement, tous les livrets sont faits pour être hyper clairs et bien expliqués. Paolo, c'est à peu près le même montage que la culotte de Albin et Marin. Mais je sais pas s'ils existent en... Je crois pas qu'ils existent en tuto vidéo non plus. Qui ça? Albin et Marin. Je crois pas. En fait, pour tout vous expliquer, en décembre-janvier, on avait fait une liste et on devait vous sortir un tuto vidéo de un tuto par mois. Donc j'avais une liste et on la tient pas du tout parce qu'on n'avait pas prévu que le site se crache, etc. Donc c'est plus prioritaire les tutos vidéo pour l'instant. Les tutos vidéo qui sont prioritaires, c'est à la sortie des nouveaux patrons. Donc là, Harry et William ont eu leur tuto vidéo. Tobias a eu son tuto vidéo parce que maintenant on essaye de les faire à la sortie parce que comme ça ils sont faits et voilà. Paolo, c'est pas le même montage que Paola. Paola, il y a un tuto vidéo, il y a un live. Mais Paolo, c'est un montage différent parce que c'est pas de l'élastique picot, c'est de la laminette blanche. Et du coup, c'est pas du tout le même montage de l'élastique. Mais Paolo est beaucoup plus simple à coudre que Paola, je trouve. Donc, n'hésite pas à te lancer. En vrai, avec les explications, n'hésite vraiment pas à te lancer. Alors, je vérifie parce que il manque une partie. Il y a Mathilde MJL qui a commencé son message, mais j'ai pas la fin concernant Charlotte. Du coup, est-ce que tu pourrais écrire la suite de ton message? Alors, on a des petits enquêteurs, notamment Anne-Gaëlle qui nous demande: y aura-t-il un patron qui sortira sur le mois de juin? Mais je demande pas la date. Peut-être, peut-être pas. Ouais, on peut pas vraiment répondre à cette question.
Ouais. En fait, là, les patrons, hier, on a refait un planning de patrons parce que je crois que Margot a expliqué au live d'hier sur la préparation de commandes. On a dû un peu tout modifier, le planning en suivant de l'ouverture de la mercerie, etc. Et puis, comme la campagne Kiss Kiss Bank Bank a tellement bien fonctionné, on vous a promis des choses comme les kits de tissu pour les patrons, les 10 patrons sur l'année, sachant qu'il y en a déjà 2 qui sont sortis, Harry et William. Le calendrier de l'Avent. Hier, on a un peu travaillé dessus. Donc là, on a quelques patrons qui doivent sortir, du coup, avant la fin de l'année. Donc, on essaye de les étaler sur l'année. Donc, on espère qu'il y en a un qui va pas sortir dans trop longtemps. Mais on verra. Ouais. Du coup, pour revenir sur les tutos, la vidéo de Paola est pas encore sortie. Par contre, je crois que Margot... Il y a un live. Ouais, Margot l'a fait en live et quelqu'un a dit en commentaire, je suis désolée, je sais plus qui l'a dit, que Marin pareil. Margot l'avait cousu a priori en live. Ok. Donc, dispo sur son Insta du coup, couture débutant. Et sur YouTube du coup. Sur... Ah, je sais pas si elle est sur YouTube, Marin. Je sais pas. Faudrait Faudrait qu'on se renseigne, ouais. Alors, j'ai vu que... oui, c'est du coup Mathilde qui, pareil, en fait, n'arrive pas à faire Charlotte en longue. Après avoir lu et relu les explications du dernier tuto concernant l'ourlet parfait, et elle n'a pas compris. Et en fait, elle comprend pas l'histoire du pliage et du décalage. Alors, pour Charlotte, comme c'est une jupe évasée, oui, il y a une technique d'ourlet parfait. Après, si vraiment tu n'y arrives pas, ne te casse pas la tête et fais ta Charlotte avec ton ourlet droit. Et après, tu feras ton ourlet de 1, replié 1 et replié 2. Donc, tu as un ourlet de 3. Et c'est juste que tu auras un petit pli au niveau de tes coutures côté sur ton ourlet. Mais du coup, tu bloques ce petit pli, etc. Il ne sera pas nickel, mais tu peux complètement t'en sortir, surtout si tu restes bloqué sur cette étape. Ça serait dommage de te priver d'une Charlotte longue juste parce que tu bloques sur cette étape. Nous, sur le tuto, on a donné la meilleure technique, mais je sais que parfois, il suffit de voir en vrai pour comprendre. Mais pour l'instant, on n'a pas le temps de faire le tuto en vidéo. Donc, pour t'éviter d'attendre des mois et des mois, lance-toi quand même. C'est juste qu'il y aura un petit pli à l'intérieur de ton ourlet. Personne ne va le voir à part toi. Oui, je suis complètement d'accord. Sonia, est-ce que je peux te parler d'une mission? Est-ce que tu pourrais nous dire qui a emporté entre Kate et Meghan? Je sais pas si elle peut venir, elle peut aller sur le. Ah bah oui, il est là ton téléphone. Ouais, voilà. Et puis de toute façon, on est sur. Moi, je pense ce matin, c'était Kate qui était quand même loin devant Meghan. Donc, je pense que le prochain patron, il s'appellera Kate. Et oui, c'est ça, c'est le prochain. Alors, Marin, c'est sûr, car j'ai cousu le mien avec le live Instagram, tout comme Paola. Bon, bah, voilà. Est-ce que dans les patrons à sortir sur l'année, ce sera uniquement des vêtements? Non. C'est tout ce qu'on vous dit. Alors, un problème peut-être sur Harry. Je te lis, tu me dis. C'est Elfie qui nous dit qu'elle a un problème. Elle a fait 5 Harry en 4 tailles différentes pour 4 personnes. Et à chaque fois, il faut qu'elle fasse une pince poitrine. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je l'ai fait avec une surjeteuse. Est-ce que tu as bien mis bien cran sur cran ta bande d'emmanchure? Parce que oui, on a une pince poitrine qui est partie dans... en fait, il y a tout un travail avec l'écran et la détente de la bande d'emmanchure pour résorber cette pince. Donc, si tu as bien respecté l'écran, malheureusement, c'est juste que la poitrine, c'est des personnes avec un plus grand bonnet et il peut avoir, oui, écran sur cran. Parfois, c'est juste une question de morphologie.
On a essayé de résorber au mieux cette pince. On a essayé sur plein de personnes ici. Et du coup, ça marchait bien. Mais si si la personne a un plus grand bonnet, etc., ça se peut que cette pince revient. Ça peut peut-être être dû au tissu aussi, non? Aussi peut-être. Mais Ouais, nous on n'a pas eu ce souci-là. non, sur nos premiers protos, cette pince était vraiment là et on l'a résorbée avec les différents essais et avec toutes les techniques de modélisme. Donc on a fait au max. Mais parfois, malheureusement, c'est ça le problème avec les patrons de couture, pas vraiment, mais là on vous fait des patrons qui vont à la majorité des gens sans modification. Mais tout le monde a un corps différent et on peut avoir les mêmes tours de poitrine, les mêmes tours de taille, etc. Qu'un vêtement ne va pas réagir pareil d'une personne à l'autre. Et du coup, il est travaillé pour que ça aille au plus grand nombre de personnes. Mais c'est vrai que parfois, malheureusement, il y a des morphologies qui font que il y a un défaut qui se crée. Et c'est du coup, c'est ça qui fait qu'on bascule d'un patron de couture à un patron sur mesure. Voilà. Ah bah j'en ai noté du coup. Est-ce qu'il y aura des élastiques bretelles en couleur pour Elvie en mercerie ou juste l'élastique? Bah on va vous réserver un peu de surprise quand même. Ouais. Soyez patients. Il y a Mathilde qui te remercie pour les explications de Charlotte en robe longue. Elle va essayer du coup. Pour William, les mesures finies sont plus grandes que les mesures du corps. Oui, parce que y a la ceinture élastiquée qui va venir se resserrer sur toi. En fait, si ta taille, en fait, le patron fini de William, si il était plus petit, en fait, c'est pas du tout le même travail un débardeur et un short. Parce que si on était trop petit en short, tu ne rentres pas dedans. Donc, c'est normal. Fais confiance au patron. Et au fait, t'as la ceinture, c'est la ceinture élastiquée, l'élastique à l'intérieur de ta ceinture qui va faire, qui doit être de la taille de ta taille pour que ça aille bien. Mais tout est bien noté. J'ai essayé de tout bien expliquer dans la page où on prend ses mesures pour savoir quelle taille prendre pour son William. Il y a Linda qui dit Anne, alors je pense que c'était plutôt Kate que tu voulais dire. Anne, c'est un patron féminin du coup. On le sait. Oui, parce que Kate ou William, c'était une. Du coup, elle oui, essaie de trouver, de deviner, mais on ne dira rien. Non, il est beaucoup trop tôt. Ça serait gâcher la surprise. Grave. Mais forcément, c'est quelque chose que vous nous avez déjà demandé. Ça, c'est un indice déjà. Ouais. C'est revenu, vous nous avez demandé plusieurs fois ce patron. Dernièrement. On a Flo Flanel qui nous dit qu'elle n'arrive pas à accéder à la vidéo de Harry. Ça met que c'est pas disponible. Je vais aller vérifier. Oui, on va refaire. Mais nous, à la sortie, il s'était disponible. Mais est-ce que tu peux nous dire si c'est la première fois que tu y vas ou si tu l'avais déjà fait et d'un coup le message te dit que c'est pas dispo, comme ça va nous aider pour chercher, pour voir ce qui bug. Il y a Anne qui a répondu à Linda, l'enquête commence. Vous êtes au taquet, hein. Petite question pour la surpiqûre des cols sur Edgar et Gaston. À combien de millimètres se fait du coup la surpiqûre? En général, on la fait à 2-3 mm. La piqûre la plus proche, parce que on vous conseille de la faire à la double aiguille, donc il va y avoir 2 piqûres. Ou si vous n'avez pas de double aiguille, un zigzag. Ah, il y a Margot qui est en live. Bonjour Margot. Les employés modèles ici. Faut pas qu'on dise de bêtises. Du coup, pour la surpiqûre, nous on conseille de le faire à 2 mm, 2-3 mm du bord de ton encolure. Comme ça va être bien. En fait, cette surpiqûre est faite pour bien plaquer ta valeur de couture et pour pas que ça rebique sur ton col. Alors, est-ce que c'est possible de rallonger le short Hector ou William jusqu'au dessus du genou?
Hector, oui, parce que Hector existe en pantalon. Ah putain, non. Bah non. Non, ça va être moche. Là, ouais, il va se passer quelque chose au niveau de la fourche. Oui, ta fourche. En fait, le problème, c'est que les shorts, c'est hyper difficile, entre guillemets, de rallonger ou pas sur une longueur qui n'est pas prévue par le patron. Parce que la longueur de jambe bouge beaucoup la fourche. Enfin, et la fourche, en modélisme, c'est le truc le plus compliqué à mettre au point avec les emmanchures. Vraiment. Ouais. Vous avez les fourches et les emmanchures, ça, c'est des points qui sont très compliqués à mettre au point. Donc, si tu vas le rallonger, ta jambe va peut-être vriller, tu vas avoir des plis disgracieux. Donc, c'est pas conseillé. Tu peux tester avec une toile, mais on peut pas t'assurer que ça soit joli. Alors Margot a répondu que l'accès de Harry était ok, mais Flofanel a répondu que... Bah, du coup, faut peut-être... faut qu'on aille fouiller, voir ce qui se passe. Faut que tu nous envoies un mail pour savoir... et tu nous copies le lien que tu utilises pour voir s'il y a un problème déjà dans le lien. Voilà. Bon, le débat continue en commentaire. Du coup, ils sont sur quoi? Là, a priori, ça part sur une culotte menstruelle. Ah. Bah, j'avoue, c'est hyper pratique, une culotte menstruelle. C'est pratique. Peut-être une besace. Une culotte à porter en besace. Alors, comment est-ce que ça va se passer au niveau des kits qu'on va proposer? On va Là, on a prévu quelques kits à mettre en vente dans quelques semaines. Donc, c'est du tissu. Enfin, c'est un patron avec tout ce qu'il faut pour le coudre. Donc, tissu, mercerie, tout. Vous n'avez plus qu'à couper à votre taille et couper votre tissu et le coudre. Du coup, c'est en édition limitée. Donc, ça va être mis en vente un tel jour. Et voilà, en quantité limitée. Je sais que les Kiss Kiss Manqueurs vont avoir un bon de 10% parce que c'était dans une des contreparties. Mais voilà. C'était très bien. On peut pas vous donner de date. On peut pas vous dire encore c'était quoi comme kit. Faut qu'on ait l'autorisation de notre chef qui n'est pas là, enfin qui est là derrière l'écran, mais qui est pas avec nous. Donc on va éviter de trop donner d'infos. Sinon on va se faire taper sur les doigts. Margot qui dit. Et si finalement c'était un patron féminin pour un patron pour homme? Oh non, mais Margot, arrête. Bonjour à tous. Peut-on utiliser le haut du patron Léontine pour faire un top bustier? Non, parce que vraiment Léontine a été prévue pour avoir des épaules. Ouais. Donc le travail de la poitrine, ça veut dire que tu veux couper tout le haut et garder que le bas. Ça va être beaucoup trop grand parce que Léontine n'est pas assez ajustée pour faire un bustier et vraiment travailler pour que le vêtement se tienne sur les épaules. Donc c'est pas du tout le même travail. Les patrons culottes seront compris dans les kits. On ne sait pas parce qu'on ne peut pas vous dire quels kits sont prévus, etc. Donc, vous inquiétez pas, à quelques jours des lancements, quand ça sera lancé, parce que même nous, on ne sait pas vraiment quelle date sera lancée. On n'a pas les dates précises. On a des grosses périodes, mais pas de date précise. On vous teasera. Vous inquiétez pas, vous aurez... De toute façon, avec nous, vous avez toujours les infos avant que ça sorte. On aime bien, Margot, elle adore teaser et donner des petites infos petit à petit. On vous balance pas, boum. Ouais. Si, on l'a fait pour les aiguilles. Oui, mais c'était une surprise. Ça, c'est parce qu'on les avait et tout, et on trouvait ça dommage qu'elles restent dans le stock. On n'a pas eu le temps de les teaser. Non. On n'avait pas prévu qu'elles soient là si rapidement et elles étaient en mode... Vends-nous. On a dit ok.
Ça, ouais, je sais, tu réponds pas. Pour les kids, c'est un patron nouveau ou existant? Ah non, il n'y a pas de kit avec un nouveau patron. Ok, elle y répond du coup. Pour le moment. Pour le ici la voix. Non, mais je veux dire, les kits qu'on a prévus pour les contreparties de Kiss Kiss Bank Bank, c'est sur des patrons déjà existants. Oui, Margot, elle dit les aiguilles, c'était une surprise pour nous. Oui, c'était une surprise pour tout le monde. Quel prénom a été finalement choisi pour prochain patron? Je pense que c'est Kate. Je pense que c'est Kate aussi. Pourtant, nous, on était Team Megan. On a voté avec nos 2 comptes. Et c'est pas le dire ça. Et c'était pas suffisant. Non, mais Kate, elle a défoncé Megan, mais à coup de genre 50 ou 60 votes. Genre, c'est pas nos 2 votes supplémentaires qui allaient changer la donne. Moi, j'avais dit que je me crierais plein de comptes fans dans la nuit, mais je l'ai pas fait. Après, on aurait pu mentir et dire oh non, si, c'est Megan, tout. On ment pas à nos abonnés. Non, on sait pas mentir. De toute façon, vous nous aimez parce qu'on vous dit la vérité. On vous dit quand ça va, on vous dit quand ça va pas, etc. En fait, moi, je suis team... Mais non, Margot, j'étais pas team Kate hier. J'ai voté 2 fois pour Megan. Mais en fait, moi, j'aime bien les deux personnes. J'aime bien. C'est juste le prénom. Moi, je voulais un Megan. C'est Megan. Mais non, moi, j'aime les 2 personnes. Enfin, je peux pas dire je déteste une personne ou je déteste une autre. Oui, Margot. Moi, j'aime les 2, alors bon. Et toi, Sonia, t'avais voté pour qui? Megan. Mais ouais. Ouais, Sonia aussi pour Megan. Il y a Patricia qui dit Team Mélanie, mais genre c'est le correcteur. Pardon. Et sinon, c'est bon pour les questions? Pour moi, c'est bon. Par contre, je sais pas si toi, t'en avais encore de... Alors, oui, la dernière fois, ça date du 11 mai. Il y a quelqu'un qui nous disait est-ce qu'il va avoir des patrons hommes dans l'immédiat? Non, c'est pas prévu pour cette année. On verra. On peut pas vous dire pour l'année prochaine non plus. On change tout le temps les plannings. On a beau se dire, on garde les plannings de janvier à décembre. Non. Là, on est au mois de mai, bientôt juin. Ils ont déjà changé combien de fois? 6 fois les plannings? Au moins. Au moins. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Gaëlle, c'est incroyable, qui dit Kate ou Megan, on s'en fout, on veut savoir ce qu'est. Du coup, voilà. Est-ce qu'il y a un tuto YouTube pour la trousse de toilette Clara? C'est prévu, c'est toujours pas fait. On vient toujours à ce même problème de planning. Est-ce que si vous avez la solution pour dédoubler une Noémie et une Laurie et une Margot, et même une Malvina en vrai, on est là, on veut la solution. Parce que vous n'imaginez même pas tous les projets qu'on a dans notre tête et qu'on aimerait sortir. Et on a 2 bras, 2 jambes, un cerveau, et il faut qu'on dorme un minimum la nuit. Donc, c'est hyper limitant. Moi, je trouve. On nous demande est-ce qu'on peut faire William pour homme. Je sais plus si on avait répondu ou pas. Nous, on déconseille parce que... Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas ce que... En fait, ils sont pleines de théories de mais plein du coup, de trucs. Astrid a dû dire un truc. Elles vont sortir Kate et Megan. De toute façon. Genre, c'est notre genre. Évidemment. Genre, c'est notre genre. Sinon, est-ce qu'on peut faire William pour homme? Non, nous on déconseille parce que vraiment, William a été créé pour une femme et un corps femme et un corps homme, ça n'a rien à voir. Surtout, enfin, à tout type. En poitrine, c'est pareil. En carrure, c'est hyper différent. En poitrine, c'est hyper différent. En taille, c'est hyper différent. Et les hanches aussi. On peut penser que non. Mais si. Rien à voir. Donc, non, on déconseille vraiment. Je sais plus si on avait répondu. Est-ce que pour Harry longue, on rallonge vers le bas ou on éclate le patron? Donc, parce que sur le patron, il y a une ligne. Si vous voulez rallonger, ouvrez par là. Pour Harry, on peut
vous pouvez juste prolonger la ligne et rallonger tant que ça passe sur votre laisse de tissu. Ouais. Ça, il faut vérifier avant. Sinon, il faudra éclater par la couture, par la ligne. Oui. Mais du coup, quand on éclate par la ligne, si tu veux faire une harée longue, ça veut dire que en bas, t'as pas beaucoup. Enfin, t'as la même largeur de jupe courte et longue. Et du coup, nous, on n'a pas testé. Et je pense que c'est pas suffisant. Ouais, il faut faire un test. Ouais, mais sinon, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle l'avait rallongée par le bas et que c'était top. On veut voir une harée longue. On veut carrément voir. Ouais. Ah mais oui, regarde, il y avait quelqu'un qui nous demandait la laminette sera vendue en quel métrage parce que Margot avait montré la laminette il y a 2 semaines. Ah, c'est vrai, elle avait fait ça. Bah vous saurez. Enfin, j'ai trop peur de donner trop d'infos. Je vais pas me faire taper sur les doigts. Vous imaginez, elle me prive de paillettes, je fais comment? C'est vrai. Voilà. T'as des questions, toi? Plus de questions. On nous avait demandé le site, c'est pour quand? On aimerait le plus vite possible. On sait pas, on n'a pas de date définitive. On est vraiment en cours, donc voilà. Ah, je dois le dire. Margot a dit que je dois vous dire. Elle a donné son accord. Margot a donné l'accord. Alors. Hop. On va vous vendre dans quelques semaines ça et ça. Donc la laminette blanche, la laminette transparente. Et du coup, comme vous avez pu voir, l'élastique 4 cm de Harry et de Hector, hop, il est vendu par 3 mètres. Et du coup, ça, c'est par combien? Je sais plus. 5. Du coup, la laminette, c'est pas moi qui... Non, on en a tellement coupé que c'est plus. La laminette, elle sera vendue par 5 mètres. Comme ça, vous avez de quoi faire 1 ou 2 projets. Parce que on veut pas tomber dans une mercerie qui coupe à la demande, etc. Parce que sinon, on ne pourra plus vous proposer de patron. Parce que ça nous demandera trop de temps. Et du coup, là, on vous propose de la mercerie, mais avec des coupes, des coupons. Parce que c'est beaucoup plus simple pour nous de les faire en avance. Parce qu'on ne pourrait pas gérer de couper vos commandes au mètre. Ça ne serait pas possible. Ça veut dire qu'il faudrait ouvrir une mercerie. Sauf qu'il y avait eu Neko qui avait fermé et c'est pas pour réouvrir la même chose. Puis si on ouvre une mercerie, alors les tutos vidéo, c'est fini. Ah bah les tutos vidéo, ça c'est dessus. On pourra vous dire là, jamais. Jamais, jamais, jamais. Et imaginez, plus de patron chez Petit Patron. Est-ce que tu pourrais faire un petit point sur quel usage avec la laminette transparente et la laminette blanche? Je l'ai fait il y a 2 minutes. Alors, la laminette blanche, elle est comme ça. Hop. Elle n'est pas très extensible, mais juste ce qu'il faut. Ça, c'est l'équivalent du droit fil thermo pour le chêne et trame. Donc ça, la laminette transparente, on l'utilise au niveau des épaules et de l'encolure d'eau pour les t-shirts, par exemple. Les gilets comme Isidore, les t-shirts Égard Gaston, mais aussi quand vous avez des fronces à faire dans de la maille, notamment pour Gaston, ça va permettre que votre couture ne se détende à fond, ça va garder la bonne forme. Donc la laminette transparente, c'est pour les vêtements, donc type t-shirt, gilet, tout ce qui est en maille. La laminette blanche, là, elle est vraiment beaucoup plus élastique. Elle est en silicone, en caoutchouc. Et ça, c'est pour le maillot de bain. C'est parfait pour faire le maillot de bain. Mais aussi, chez nous, on l'utilise pour les slips, donc Paolo, Paolito, et pour la brassière Elvie, pour vraiment bien soutenir sous la poitrine de Elvie. L'élastique 4 cm pour les ceintures d'Hector et de William. L'avenir nous dit peut-être qu'il y aura peut-être d'autres
chose pour d'autres patrons. Pas mal. C'est pas mal ça, non? Oui. Et on vous réserve plein de surprises. Vous n'imaginez même pas. Est-ce que William, ça passe avec un élastique de 3 cm? Oui, ça passe, mais du coup... Faut bien le fixer. Faut bien le fixer sur les côtés parce que du coup, il va bouger dans ta ceinture et ça va être disgracieux. Et par contre, vous pouvez pas mettre un élastique plus grand que ce qui est prévu dans un... Ah non, sinon l'élastique il passe pas. Plier, Il va plier, ça va être horrible, ça va faire des bourrelets burk. Puis au-delà, ouais, ce sera pas confortable parce que vous allez le sentir. Ouais, non. La laminette transparente prolonge la durée de vie des t-shirts. Exactement. En fait, ça va permettre que vos épaules, elles tiennent, elles se déforment pas à force d'être portées, d'être lavées, d'être séchées, etc. C'est vraiment, ça renforce vos t-shirts et vos gilets aussi, parce que pareil pour les gilets. Ouais. Est-ce que tu as une astuce franchement pour la laminette blanche? Parce que moi, j'en ai pas. Là, il y a une question de 50 mètres de laminette. Moi, je pense tu pourrais l'enrouler autour d'un papier, etc. Et peut-être un carton de sopalin ou quelque chose comme ça. Ouais, et de faire une bobine. Et tu fais une encoche pour la bloquer et puis tu la redéroules. Nous, on a fait des petits zigouigouis comme ça. Mais... Ouais. Parce que moi, ce que j'avais fait, j'avais récupéré des caplas de mon petit frère et j'avais enroulé mon droit fil quand j'en avais beaucoup. Je m'étais fait des trucs comme ça. Pour la laminette, ça va peut-être être un peu compliqué, mais ouais, un carton... Ouais, de papier toilette ou de sopalin. Et j'ai vu... Est-ce que la laminette se coud à la machine? Oui. Oui, tu peux la coudre à la machine et à la surjeteuse. Nous, on te conseille de la coudre à la machine avant parce qu'à la surjeteuse, il faut beaucoup de dextérité et même nous, on ne le fait pas. Oh, j'ai essayé une fois, j'ai regretté. Donc, avec un point zigzag à la machine, ça se transperce facilement parce que c'est assez fin. Même la caoutchouc qui est plus épaisse se transperce toute seule. Si vous avez la bonne aiguille, c'est-à-dire super stretch pour celle-là, ça va tout seul. Moi, j'adore coudre les maillots de bain. Je trouve ça beaucoup plus simple que de coudre une culotte parce que le tissu est plus simple à coudre. Le tissu de maillot de bain. Alors, est-ce qu'avec nos patrons, il y en aurait un au niveau des jupes qui permettrait de faire une jupe longue? Non. Non, parce que Chelsea, si vous la faites en longue, elle passe pas dans votre métrage de tissu. Donc, on vous déconseille de faire Chelsea en longue. Et Céleste, comme c'est une jupe droite, tu vas pas pouvoir rentrer dedans. Il faudrait une jupe trapèze pour... Enfin, tu vas pouvoir rentrer dedans, mais tu vas pas pouvoir marcher. Ça va faire vraiment une jupe fourreau où tu pourras pas vraiment marcher. Donc, non. Peut-être que l'avenir nous dira, peut-être l'année prochaine, etc. On verra. Coucou les filles, comment bien couper son jersey sans qu'il roulotte sous le patron? Je désespère pour mon William. Est-ce que tu l'as déjà repassé? Des fois, repasser, ça limite le rouloté. Et moi, ce que je fais, c'est que je l'épingle bord à bord. C'est souvent les bords qui roulotent. Je l'épingle le plus bord à bord possible pour qu'il soit bien tendu jusqu'au bout. Je fais pareil que toi. Sinon, je n'ai pas d'autres solutions. Mais déjà, le repasser, parfois, ça limite le roulotage. Il est moins présent. Alors, pour répondre à Linda, non, on ne coud jamais une matière extensible au point droit. On fait soit le point, je crois que c'est le point triple, le point extensible là. Le point triple, c'est dans les anciennes machines. Sinon, c'est le petit zigzag comme ça de Harry Potter. C'est un peu la cicatrice d'Harry Potter. Ça, c'est un point stretch. Ou sinon, c'est le point zigzag. Et pour les surpiqûres, vous pouvez utiliser de la double aiguille. Donc ça, c'est en point droit, la double aiguille. Mais le fait que le fil de canette derrière fasse un zigzag permet de donner l'élasticité qu'il faut. Voilà. Ah si, j'en ai une nouvelle. Est-il possible de couper Harry en crop? Vas-y. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je vais le tenter.
Moi, je pense qu'il est possible, ouais. Oui, bah oui, carrément. Ouais. Après, à vous de voir quelle longueur vous voulez. Mais si, ça peut être canon. Ouais. Et je vais même, mais faut que je vois si ça va être beau. Je voudrais rajouter une ceinture en dessous. C'est pour resserrer le bas. Ouh, Pas ça, comme une sorte de... Ouais, ça c'est autre chose, mais il faut que je le teste. Après, du coup, ça va être un crop un peu large. Mais Ouais. un crop, Bon, c'est large en vrai. après, enfin... Ouais. Là, tu vois, si je la... Ah ouais, non. Simulation, ma braguette est fermée fait- cette fois. En fait, c'est sur les grandes tailles qu'il est un peu plus large. Ouais. Ah, elle est partie mettre des épingles sur son Moi, Harry. je le replie. En fait, ça rendrait super bien. Ah ouais. Avec un Soren, c'est nickel. Bah voilà, je suis convaincue. Je fais ça ce soir. Ah, il y a quelqu'un sur TikTok qui nous dit bravo à vous et courage, mais ça va, vous n'en manquez pas. Bon, on essaye de dire le coup. C'est pas facile tous les jours. Enfin, on peut avoir des hauts et des bas comme tout le monde. On s'accroche. On veut que Petit Patron vive encore longtemps. On a tellement d'idées de patrons à vous proposer. Maintenant, avec de la mercerie et tout, vous n'imaginez même pas. Là, on a des projets pour encore plusieurs années. On est motivé à fond. À fond, à fond. Hier, on a fait une réunion de 2h30. On n'a pas vu le temps passer. On est parti faire le temps du boulot parce qu'on voulait finir ça. Et ouais, on a tellement de projets. Et c'est vous aussi qui nous portez. Sans vous, on ne serait pas là parce que vraiment, on a traversé une période qui était quand même très dure. Et sans votre soutien, on aurait peut-être baissé les bras. Donc, merci à vous d'être toujours là, de nous soutenir, etc. Alors, bonjour les filles. Avez-vous une robe asymétrique mais courte devant et longue derrière? Merci d'avance. Non, mais rien ne t'empêche de toi le faire en rallongeant le dos d'une robe, mais il faudra bien faire attention à bien faire un bel ourlet. C'est un peu technique. Mais non, nous, on n'en a pas déjà tout déjà travaillé. Là, je pense que c'est le style vraiment où c'est super long derrière. Ouais. Mais non. Ça, on n'a pas. Bravo pour toute cette motivation et votre optimisme. Ça ne peut que fonctionner. Je crois en votre boulot. Merci. Est-ce que tu auras un conseil pour bien utiliser la double aiguille? Lire déjà de 1, lire votre manuel de machine à coudre parce que ça dépend de chaque machine à coudre. Faire bien attention à ce que votre aiguille soit bien au centre parce que parfois il y a des machines qui d'office décalent l'aiguille à gauche. Et du coup, si vous mettez une aiguille double et que votre pied d'aiguille, enfin votre branche d'aiguille est à gauche, vous tapez dans votre pied, votre aiguille double est morte. Donc, faire bien attention à ça avant de... C'est vrai, c'est un peu menaçant. Attention. Hein. et du coup, utiliser du fil polyester. Souvent, pour faire l'aiguille double, il faut que tu aies 2 barres dans ta machine en haut pour poser tes 2 bobines. Faut pas qu'il y ait une bobine qui traîne dans le coin et qui se déroule un peu archaïquement. Ta tension va vraiment pas être bonne. Et voilà. Y aller en douceur, faire des essais avant. Mais surtout, plus important pour pas casser son aiguille double, c'est que votre tige d'aiguille, elle soit bien au centre. Parce que parfois, il y a des machines qui la décalent d'1 millimètre. Et il suffit d'1 millimètre pour que votre aiguille tape dans le pied, ne rentre pas dans l'ouverture de votre pied presseur. Et là, fichu. Est-ce qu'on a prévu un patron de gilet avec des boutons? Pas encore. Mais on pourra... On verra. On peut l'ajouter à la longue liste. Oui. Est-ce qu'un jour on ira au-delà de la taille 56? Non. Non, parce qu'on vous en a déjà parlé. Le problème, déjà, c'est que nous, en école de mode, on nous apprend vraiment du 32 au 40-42. En fait, les tailles, ils disent que c'est un 44, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est un 38. Déjà.
Il n'y a pas de formation pour le dit grande taille. Vraiment, même dans les livres de modélisme, etc., ça, ça n'existe pas. On en a trouvé partout. On en a trouvé nulle part. On a cherché partout. Du coup, il y a un grand manque de formation sur la grande taille. Ouais. Et la grande taille, c'est vraiment un travail qui est complètement différent que dites les tailles standards. Ça, c'est pas nous qui disons les tailles standards, on est contre ça. Mais c'est les tailles qu'on apprend à l'école, donc du 34 au 44. Et du coup, là, ça fait 5 ans que j'ai travaillé sur le tableau de mesure de pulpeuse chez Petit Patron. J'ai dû faire des études de cas, des études de marge, enfin beaucoup de choses pour pouvoir mettre en place ce travail de pulpeuse, sachant que j'ai travaillé pendant des années dans le sur-mesure, donc il faut travailler enfin, il faut savoir voir et étudier les corps. Et du coup, au-delà du 56, vraiment, on tombe dans des choses encore plus compliquées. Et on n'a pas ce savoir-faire. Et nous, on veut vraiment vous proposer des choses qui fonctionnent, qui vous va. Donc nous, on ne veut pas vous proposer des tailles qu'on n'arrive pas à gérer. Et du coup, faire un patron qui n'est pas aussi nickel qu'on le voudrait. Donc, on préfère s'arrêter au 56. Là, c'est vraiment... Le 56, c'est la taille au-delà. C'est trop grand. Après, il y a des marques de patrons, mais pas en France, mais aux États-Unis, qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Je crois qu'il y a Cachemirette, Friday Pattern, je crois aussi. Ils ont une grande catégorie de taille. Donc, c'est un savoir-faire. Nous, déjà, la pulpeuse, on la retravaille à chaque patron. On essaye sur plein de corps différents, etc., pour qu'ils soient au mieux. On se forme sur le tas et vraiment en faisant des essayages, du vrai modélisme, etc. Mais on ne veut pas se risquer à aller plus loin parce que c'est vraiment compliqué après. Et on ne veut pas vous ressembliez à des sacs à patates. Ça, c'est vraiment hors de question chez nous. On veut que vous soyez belle dans vos vêtements. Vous vous sentez bien. Ouais. Est-ce que tu as un conseil pour coudre la mousseline? Alors, pour coudre la mousseline, c'est une matière qui est quand même très très fine et du coup, sur les machines à coudre familiales, c'est un peu compliqué. Déjà, première chose, aiguille 60. 70, c'est trop gros. Aiguille 60, impérativement. Et tu peux t'aider pour pas que le tissu soit mangé dans les griffes de ta machine à coudre. Te couper des bandes de papier de soie et du coup les mettre en dessous. Donc ton papier de soie seront sous les griffes, ça va te faire un support et tu couds ta mousseline par-dessus et après tu as juste à arracher ton papier de soie tout simplement le long de la couture et ça ira beaucoup mieux. Et ça marche aussi pour la dentelle. Des fois la dentelle elle est tellement fine qu'elle elle est mangée dans la machine, ben, un bout de papier de soie en dessous et ça va tout seul. Alors, là j'attends des précisions, mais je te la lis quand même. Bonjour, je suis débutante en couture. Pour coudre une fermeture, y a-t-il une technique adaptée? Bah, ça dépend de quelle fermeture tu parles. Bonjour les filles, jusqu'où monte la taille d'Hector? Est-ce qu'il arrive à la taille ou plus bas? Merci. Non, Hector, c'est un taille-taille. Donc vraiment, il arrive à... Ouais, moi, si. Ah, j'ai cru que tu me disais. Si, moi, il arrive au creux de taille, donc au-dessus du nombril. Ouais. Et William, lui, est un peu plus taille basse. Enfin, il est taille plus basse. Ouais. Comment arrêter une couture au point zigzag? Je passe les deux fils du même côté du tissu et je fais un nœud, mais c'est de la débrouille et c'est peut-être pas la bonne façon. Parfois, tu as un point... Moi, je fais un point d'arrêt. Un point d'arrêt, donc soit il va te faire un zigzag à l'envers, soit il va venir sur place faire ça et du coup, ça veut dire qu'elle est en train de te faire un nœud. Donc, normalement, tu peux utiliser ton point arrière. Donc, soit ça va refaire un zigzag dans l'autre sens. Et si ça a fait du surplace, ne t'inquiète pas, c'est juste que c'est en train de faire un nœud. Faut-il faire Harry en taille en dessous de la nôtre pour qu'il soit parfait? Car
Attends, car je l'ai fait à ma taille et il est vraiment large. Peut-être que c'est mon tissu qui était trop élastiqué. Trop élastiqué. Moi, j'aurais dit pas assez, peut-être. Euh, c'est pour ça qu'on vous demande de faire des toiles. C'est que toi, sûrement, tu t'aimes porter tes vêtements plus près du corps. Du coup, oui, tu peux faire une taille en dessous si tu préfères être plus près du corps et que le Harry dans ta taille qui t'était conseillé est trop large pour toi. Il n'y a pas de souci. Justement, nous, on vous conseille des tailles, mais ça change aussi en fonction du tissu. Et ça change aussi en fonction de comment vous aimez porter les vêtements. Il y a des personnes qui aiment plus ajusté, il y a des personnes qui aiment plus large. Enfin, vraiment, c'est aussi comment vous vous sentez dans votre vêtement. C'est quoi faire une toile? Faire une toile, ça veut dire que tu fais ton patron, pas dans ton tissu définitif, surtout s'il t'a coûté un bras. Tu le fais dans un tissu qui se rapproche de celui que tu veux définitivement, mais qui a les mêmes propriétés élastiquées. Donc, de la même famille, mais du coup, qui t'a coûté moins cher pour pas que si ça te convient pas, que tu aies jeté de l'argent par la fenêtre. Mais nous, on vous dit toujours de faire une toile pour que, avant de le faire dans votre tissu définitif, vous l'avez fait une fois pour voir si le modèle vous correspond ou pas. Parce que c'est ça aussi, si on aime être plus, plus moulé ou pas. En fait, nous, Harry, il n'a pas été fait pour être hyper moulant. Il a été fait pour être moulant sur la poitrine et évasé ensuite. Mais si toi, tu aimerais être plus moulé même en bas, ben, c'est là, tu vois, avec ta toile, comment ça te va et s'il faut, tu fais une taille au-dessus, une taille en dessous, etc. Mais tu changes tes longueurs, tout ça. D'où vient le tissu de ton gilet, Isidore? Et Mais est-ce que c'est un jersey côtelé? c'est un jersey de côtelé et du coup, il vient de chez Atelier Déco, donc il n'existe plus. Mais moi, j'aimerais bien m'en retrouver un autre, mais dans une autre couleur pour m'en refaire un. Mais c'est un jersey côtelé, donc Isidore, ça peut se faire en jersey sans problème, surtout pour l'été. C'est hyper léger. Alors, on a une réponse pour le zip. C'est pour une pochette, donc je dirais invisible, je pense. J'ai essayé de coudre une fermeture avec un pied spécial, mais je galère pour le sens du tissu. Alors, pour une pochette, l'invisible, c'est vraiment pour les vêtements en général. Pour une pochette, c'est une fermeture bord à bord, une fermeture visible. Mais ouais. Est-ce que du coup, tu as un patron avec ou pas? Ça aussi, parce que ça aide, nous, Mia, on l'a expliqué. Ouais. Pour la pochette Mia. Ouais. Bah, en fait, il faut que tu te fies à ton patron. C'est hyper compliqué parce que normalement, un zip bord à bord, c'est pas très compliqué si on a la bonne technique. Mais on vous déconseille le zip invisible dans une pochette. C'est se casser la tête pour rien. Ouais. Puis ça sera pas. Ouais. Ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Est-ce que Chelsea en Liberty, ça convient? Oui, carrément. Mais du coup, faites bien une toile avant d'utiliser votre Liberty qui vous a coûté 2 bras et un rein. C'est un conseil. Est-ce qu'on a des recommandations pour faire de la toile? Ah, pour faire une toile pour un t-shirt jersey ou pour un vêtement en viscose? Matière, du coup? Ouais, bah du coup, un t-shirt en jersey, il faut un jersey, mais du coup qui est un jersey aussi, qui est à peu près la même tenue, etc. Parce que si tu as un jersey de coton, par exemple, sans élastane, et que tu fais ta toile avec un jersey de coton avec élastane, ça n'aura pas du tout le même rendu. Il faut vraiment que s'il y a un qui ait de l'élastane, il faut que ça soit de la même matière. Donc, si c'est un jersey de viscose, tu restes sur un jersey de viscose. Juste qu'on vous conseille de faire avec un tissu qui est moins cher. Parce que ça peut vite être cher. Donc voilà. Et pour la viscose, c'est pareil.
faut prendre de la viscose qui est moins chère. Il faut toujours avoir un tissu qui se rapproche le plus de votre version définitive. J'ai du tissu demande si on aura des pochettes avec Harry au salon de Houpeline. Oui. Ça dépend. Sauf si on se fait, radier entre-temps. Mais normalement, oui. Bah c'est tout. Ouais, c'est tout. Il n'y a plus de questions. Bah, il est 13h57. Ouais. Donc, ben, merci à vous d'avoir été là. Alors, on va finir le live. On a beaucoup de choses à faire. On espère vous donner des bonnes nouvelles d'ici quelques semaines. Ah, c'est vrai. C'est hyper un peu frustrant de travailler sur plein de choses hyper... Enfin, on aimerait tout vous dire, mais faut laisser un peu de suspense, faire durer le plaisir. Donc, voilà. Donc, c'est la fin de notre JT. Qu'est-ce qu'ils disent à la fin d'un JT? Je ne sais pas. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir assisté à ce live. Et on se donne rendez-vous jeudi prochain pour le live du jeudi. Oui. Bonne journée, bon après-midi.